Hey, les gars, j'ai une question pour vous autres. Euh, quelle est votre position concernant l'adoption? Je vais laisser Kenny répondre avant. Vas-y. Euh, Pardon, micro. J'ai j'ai aucun problème avec l'adoption. Je trouve que c'est vraiment bon, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment ça permet à les gens qui n'ont peut-être pas eu la meilleure famille ou une famille tout court de pouvoir privilégier d'avoir genre des parents vraiment là, qui vont être là pour eux, qui vont pouvoir les soutenir, qui vont vraiment les accepter, quels qu'ils soient, n'importe quelle race. Je trouve que les parents qui font ça montre du caractère. Je trouve que c'est un grand geste. C'est un grand geste à faire pour l'enfant en tant que tel. Juste une petite question par rapport à ça. Hmm. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu considérerais? Euh, oui, je pourrais considérer ça, mais j'aimerais ça avoir. Tu sais, comme si je dirais, je fais 2 enfants, puis là, on va dire, là, c'est comme, peut-être pour le troisième, tu sais, peut-être je considérais, on pourrait adopter, peut-être, si vraiment, tu sais, j'en parlerai à ma femme, puis on est comme, tu sais, peut-être qu'on pourrait être privilégié comme genre un enfant qui n'a pas vraiment qui n'a pas la chance, puis 2 parents aimants qui vont être là pour l'enfant. Fait que peut-être, tu sais, ce sera à considérer. Je considérais ça. Moi, pour ma part, on a eu cette discussion-là, moi et ma femme, justement. Puis, tu sais, on se disait, lorsqu'on parlait des enfants et tout, tu sais, c'est une option. Je pense qu'on considérerait fortement si jamais, tu sais, si on n'est pas en mesure d'avoir des enfants, puis même si on est comme en mesure d'en avoir un, ben, ça, c'est une option, tu sais, d'avoir probablement une adoption ou bien même l'option d'être foyer d'accueil. Ça, c'est un autre, c'est pas vraiment de l'adoption, mais tu sais, c'est comme genre d'adoption. Voilà. C'est un volet, ouais, exactement. Donc, ces deux options-là, ouais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne opportunité tu sais, prendre un enfant qui probablement n'a pas de foyer où il pourra avoir 2 parents aimants, comme Kenny disait, puis d'être en mesure d'être un père pour eux. Puis, tu sais, on a de l'amour à donner, puis let's go. Là. Voilà. Que, Non, mais et vous? et nous, T'aimerais ça adopter? Ah, là, les règles du jeu, c'est que si c'était pour nous. Bon, Oui. Non, mais c'est une question intéressante. C'est ça que j'aimerais savoir. Peut-être que. ben, tu vois, j'aime bien la question que tu veux me poser, mais la règle, c'est que c'était pour vous la question. Fait que, Exactement, c'est correct. suis les règles. Ok, pas de problème. Alors, ça va de tour. c'est bon. Tu veux y aller ou bien? Ok. Alors là, quelle est ta plus grande fierté en tant que père? Ma plus grande fierté en tant que père, c'est l'épanouissement de mes enfants. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas trop d'attentes pour avoir mes enfants sur le fait qu'ils sont heureux, ils sont émancipés. Je veux dire, comme, c'est vraiment juste ça. J'ai pas d'attente scolaire, j'ai pas d'attente au niveau de leur avenir. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais juste le fait qu'ils sont heureux, pour moi, ça change le narratif. Là. Donc, je dirais que c'est un peu ma mission. Intéressant. Pour ma part, ben, c'est tout simplement de les voir grandir. Comme j'en ai 3, j'en ai un de 19, deuxième de 6 ans, puis la dernière de 4 ans. Mais celui de 19, là où est-ce qu'il est rendu maintenant, au niveau collégial, bientôt il va commencer sa dernière année collégiale, mais juste voir son évolution, le parcours qu'il a eu scolaire, puis en général, que ce soit les sports ou les activités, là où est-ce qu'il s'intègre, je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné, puis je suis fier de voir comment il évolue, puis il est en train de gravir le chemin. De la même manière pour mes 2 derniers aussi, c'est la même chose aussi. Fait que, tu sais, je suis juste les voir grandir, évoluer, tu sais, de voir d'où est-ce qu'ils sont partis, tout simplement de base. Ils sont en train de ramper, 4 pattes, fait juste faire des sons, emmerdants qu'ils sont, mais tu sais, tranquillement, là, tu les entends, ils sont en train de structurer des phrases. Comme là, la dernière, tu sais, je l'entends, ces phrases sont structurées, fait que là, je suis wow, nice. Tu sais, fait que tu sais, c'est sûr, je le dis pas à chaque fois, wow, bravo, je suis content de t'entendre.
Mais tu sais, le fait de l'entendre, de le voir, tu sais, je suis vraiment content, puis je suis fier de ça. Tu sais. Fait qu'à chaque fois, je dis yes, ça c'est un Jérémy, that's it. Ouais, je te dirais que je rajouterais aussi, tu sais, comme une des choses qui est intéressante avec le temps, la perspective, là, c'est que tu vois quand même que les efforts que tu mets en tant que parent, puis en tant que père, l'investissement que tu mets sur tes enfants, tu commences à le voir, tu sais, comme récemment, la semaine passée, ma fille a gradué de secondaire, puis c'était comme, je me souviens, le premier jour que je l'ai menée à l'école, là, c'est comment elle avait peur, elle était perdue, et là, maintenant, c'est comme, là, j'étais même triste, là, c'est comme, je voulais faire plein de photos avec elle. Puis elle a fait plein de photos avec ses amis. C'est comme. Là, je vois. OK, là, je commence à voir que c'est une adulte, c'est que ça change, n'importe quoi. Mais, comme je disais à ma femme, c'est comme. C'est ça le retour de l'investissement, tu sais, que tu crées des adultes fonctionnels. Puis tu commences à le voir, tu sais, comme. Yeah. Ah, good. Rien à dire, c'est nice. Faut se rendre là, monsieur, faut se rendre là. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Un jour à la fois, si Dieu veut. Yes. Ah oui. Ah, tout. Good. J'essaie, je vais prendre un blanc, donc c'est pour tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. All right. Est-il important de parler de deuil prénatal? Pourquoi? Wow. Oh. OK. Ah, OK, mais... Moi, oh. Non, vas-y. OK. Non, mais j'ai eu cette discussion-là. Puis ça, je pense que c'est... Ma femme, elle est très comme genre, OK, mais what if, si ça arrive, ça arrive, tu sais, très comme ça. Fait qu'on a eu cette discussion-là. Puis je pense que ça nous permet aussi d'avoir une préparation mentale. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Puis souvent, tu sais, je connais pas les statistiques exactes, là, mais on dit souvent que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches et tout. Donc, c'est des choses à prévoir. Puis c'est juste tu sais, je veux dire, je pense que même si tu en discutes, la préparation mentale que tu fais ne te prépare pas nécessairement à ce que tu vas vivre comme émotion. Fait que, tu vas vivre les mêmes émotions que l'émotion de perte et tout. Fait que, je veux dire, la discussion peut être là, mais il n'y a rien qui nous prépare émotionnellement à ça pour que, comme parce que tu espères, tu t'imagines l'enfant déjà, puis là, tout d'un coup, wow, ça s'est coupé. C'est comme, c'est dur. Wow. Ben, pour moi, personnellement, c'est une excellente question, mais ça ne nous est jamais passé à la tête, cette conversation-là. Je ne veux pas dire non plus que c'est avec toute évidence, mais wow. C'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu nous arriver en tant que tel. Le fait d'en parler à l'avance, je pense, c'est une excellente ouverture. Il y a des fois, c'est ce qui arrive aussi, c'est que quand cette situation-là arrive, puis on n'est pas prêt à ça, ben c'est là où est-ce qu'il y a des difficultés qui se présentent. Parce que là, maintenant, on essaie de trouver c'est qui le coupable, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, ou quoi que ce soit. Puis, c'est là qu'il y a tendance à avoir, on se blâme. Et là, je dis ça par rapport à ceux que j'ai entendus qui sont passés à travers ça. Fait que, mais pour moi, d'avis personnel, avec ma femme, on n'a jamais eu cette conversation-là, puis ça ne nous est jamais passé à la tête. Fait que, c'est pour ça que je dis, waouh, c'est une excellente question. Fait que, God knows comment on a réagi là-dessus, mais je pense qu'on a retrouvé une façon de passer au travers quand même. Là. Je veux dire, de mon côté, moi non plus, je ne me suis jamais posé la question, malgré je connais des amis qui sont passés à travers. Donc, tu sais, la rationnelle derrière, ça fait nous poser des questions sur notre propre mort, comment on voyait, comment on voyait ça, ben, comment on voyait ça. On le voit pas comme tel, là, mais je veux dire, comment, comme préparer à notre départ, whatever, comment on veut, si je pars là, comment je veux que à continuer comme à élever les enfants de cette façon-là. Donc, puis j'ai un neveu. J'ai un neveu qui est pas, c'est pas prénatal, mais il est mort comme jeune, là, comme un an et demi. Donc c'était quand même dur. C'était quand même dur. Donc, c'est quelque chose que, on est du monde, parfois, on est du monde très positif. C'est sûr qu'on essaie de toujours voir comme, le plan de Dieu à travers ces choses-là. Donc, mais qu'on a comme eu une discussion par défaut à cause que on l'a vécu autour de nous, mais nous-mêmes, au départ, comme j'étais jeune marié, non, c'est pas quelque chose, c'est pas du tout, non. On s'est juste dit, comme, on a plus parlé au niveau de notre mentalité à nous. Ouais. Je dirais que ça, oui, ça, on a parlé de ça.
continue à vivre, si je meurs jeune, là, si je meurs jeune, continue à vivre ta vie, blablabla, puis vice-versa, puis ici, pour les enfants aussi, comme essayer de toujours, même si que tu te remaries, whatever, donne la place aux enfants, whatever. Donc, c'est des conversations qu'on a eues au début, même avant même qu'on se marie. On va continuer. Attends, t'as pas répondu à la Ouais. Oui, t'as vu comment il essaie de s'échapper, hein, il essaie de se... Réponds, frère. C'est rare comme question. Ouais, c'est pas un sujet que j'aime vraiment parler, mais on en a déjà parlé. Quand on a commencé, ça faisait partie des sujets comme si ton enfant arrive avec un trouble aussi, t'es comment, tu sais, on a parlé souvent de ça aussi, puis on s'est dit qu'on va, of course, il faut se préparer, tu sais, on prie là-dessus pour que l'enfant soit toujours en santé. Si jamais ça arrive, on sait que Dieu va nous amener au travers de la situation. Je pense qu'il n'y a rien que Dieu nous fait traverser qu'on n'est pas prêt à supporter. Donc, rendu là, on va y arriver. Si vraiment ça arrive, mais on prie que ça n'arrive pas. Je pense que personne ne prie que ça arrive, mais on prie que ça n'arrive pas, puis que Dieu va nous donner le courage de passer à travers si vraiment ça arrive. Mais je trouve que tu as mis un bel aspect, puis ça, tu sais, comme au niveau, il y a une chose que, parce que vous allez voir quand on va faire des enfants, puis beaucoup dans le système de santé, ils vont proposer de faire des tests pour voir est-ce qu'il y a la trisomie, choses comme ça, n'importe quoi. Je me souviens, puis moi, puis ma femme, on avait comme, c'était catégorique, on faisait pas ce genre de tests-là, on s'est dit, tu sais quoi, on allait prendre qu'est-ce qui allait arriver. Puis après ça, tu dis pas comme, puis si ça, c'est pas, si c'est une condition que le mix des deux, ça arrive là maintenant, on allait en parler, parce que si on a eu un enfant trisomique, est-ce qu'on allait continuer à faire d'autres enfants? Tout ça, on savait parler de ça, parce qu'il avait vraiment mis beaucoup de pression pour qu'on fait le test. Donc, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, là, mais je me souviens à l'époque où nous... Ils font encore. Oui, ils font encore, parce que même pour moi, pour Caleb... il posait la question, tout ça. Caleb et Kimberly, on a fait les tests, tout ça. Fait que c'est sûr, nous, de notre côté, sachant qu'il y a ces tests-là, c'est la façon qu'ils l'ont présenté, je ne sais pas s'ils le présentaient de cette façon-là, c'est que la personne est venue, puis c'est comme s'ils faisaient un genre de recherche. Mais en même temps, ils veulent s'assurer que tout est correct sur ce côté-là. Fait que, on l'a fait, mais de notre côté, on priait quand même pour que tout se passe, que tout soit positif. Fait que, là-dessus, ça a bien été. Là. Fait que les deux sont en santé. Fait que, bon, même pour le premier, mais encore pour le premier, pour Miguel, mon plus vieux, je ne me souviens pas qu'ils nous ont posé ces questions-là. Je n'ai pas un souvenir de ça. Mais c'est ça. Donc, yeah. Non, j'ai répondu. Non, OK. Question pour nos chers pères. Donc, comment faire l'équilibre entre le coaching et le rôle de père? On a un coach ici en plus. Deux coachs. Deux coachs, c'est vrai, deux coachs. Je te laisse répondre, frérot. Merci. Mais personnellement, j'ai jamais voulu avoir cet aspect de coach avec mes enfants. Je donne un exemple avec Miguel. La seule chose que je lui ai dit, peu importe, tu n'es pas obligé de choisir le basketball comme moi. Parce que, étant plus jeune, j'avais le salon, puis notre salon, tous les meubles au complet, c'était plein de trophées, médailles. Puis ça, c'est la collection de moi, oui, mais de mes frères aussi, qui ont gagné des tournois, tout ça. Fait que, on avait un salon large d'un meuble où est-ce que c'était plein de trophées. Puis il était là, puis là, il disait, ah papa, moi, quand je vais être parent, je vais avoir un salon comme ça, avec plein de trophées. Puis là, c'est là que je dis, ah, ben, tu sais, c'est pas gratuit, il y a un travail qui vient avec ça, tu sais. Mais en grandissant, à l'âge de 6 ans, je pourrais dire 6-7 ans, j'ai dit, tu sais, Miguel, t'es pas obligé de choisir le basketball comme moi, mais en autant que tu fasses un sport. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il a toujours cherché à faire. Il a essayé différents sports, puis pour finalement tomber au basketball à l'âge de 12 ans. Mais tu sais, c'est juste pour dire le profil que j'ai toujours voulu avoir avec mes enfants, puis que jusqu'à présent, c'est encore le cas, c'est je suis là pour toi en tant que père, mais et non en tant que personne qui veut te diriger. Je veux que tu sois libre dans les choix et décisions que tu prennes. Tu sais, je vais être là, je vais te donner des pistes, oui, mais le choix final t'appartient. Fait que, tu sais, je suis plus là, je dis, il y a des fois, tu vas prendre des décisions, je ne serai pas en accord, mais je serai là pour te supporter. Fait que c'est plus la position que je veux avoir avec lui, c'est vraiment le rôle de père,
mais et non de personne qui veut te diriger en tant que tel. Ben, je dirais que je vais écho le commentaire du frère. Moi, je joue pas sur le rôle de coach avec mes enfants. Je joue seulement un rôle de père. Donc, je suis là pour les appuyer, puis comme pour les encourager à faire des choses, je veux dire, encore une fois, dans la mesure du possible, puis dans, dans, dans l'esprit d'avoir de bons citoyens, là, puis des choses qui font du sens. Et puis évidemment, mais je suis là aussi, tu sais, comme tu puisses dans le sens mettre des paramètres, right? Je veux dire, des paramètres slash conseils, mais jamais jouer le rôle de coach. Puis tu veux dire, moi, quelque chose que j'ai appris, puis j'ai vécu ça par moi-même, la pression, je veux dire que des parents, moi, mes parents, c'était la pression constante, je veux dire, la pression constante, la compétition entre nous, moi et mes deux frères, entre mes cousins. Juste pour faire un petit historique, puis je vais aller rapidement là-dessus. On est 3 garçons, donc évidemment, donc, il y avait la compétition entre nous, à l'interne déjà, entre les frères Renaud. Après ça, on avait toutes des cousins, cousines, l'équivalent d'âge. Donc moi, j'avais qui était mon voisin. Donc, mon voisin, qu'on a la même école, moi j'avais 12 ans, j'avais mon cousin de 12 ans, mon frère puis mon frère qui avait 3 ans plus que moi, il avait 15 ans, il y avait l'équivalent, ma cousine et mon cousin de même âge. Donc, dans le quartier, on recevait le bulletin, tout le monde recevait le bulletin. Donc, il y avait une conversation familiale à l'interne et du quartier, là. Donc, moi, donner l'impression à mes enfants pour dire comme il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils deviennent entrepreneurs, ils vont en tel métier, ils vont faire tel métier en TI comme moi, n'importe quoi, ou comme leur mère, n'importe quoi. Non, pas du tout, je ne l'ai pas. Juste pour être clair, je regarde même pas les bulletins. À la fin de la journée, je vais entendre leur histoire. Donc, je suis là comme si je voulais les conseiller, n'importe quoi, puis je joue le rôle de père. À la fin de la journée, je trouve que le résultat, c'est de créer des adultes fonctionnels. Comment ils vont le faire, ça leur appartient. Puis je crois avec le temps aussi, là, veut dire comme le plan que mon père avait pour moi, il n'a pas été réalisé, mais je n'ai fait un meilleur plan. Donc, à la fin de la journée, donc, tu sais pas ce qui va arriver. À la fin, tu donnes plus d'outils possibles, remplis le coffre. Moi, j'ai mes enfants, je remplis le coffre. Je dis comme, fais tout. Fais de la musique, fais du sport, fais ci, n'importe quoi, remplis ton coffre. Après ça, tu vas dire, Dieu va donner, Dieu va créer ta voie, puis tu vas voir la chose où tu dois te rendre, puis c'est là que tu vas rendre. Mais mon rôle à moi, c'est d'entendre plus d'aiguilleurs. Donc, oui, je veux dire, comme remplis ton coffre. Essaye tout. Mais ce que tu n'aimes pas, c'est beau, move on. Mais essaye-le au complet. C'est comme, je me souviens, mes enfants faisaient la musique. C'est pas un cours, là. Non, donne-moi l'année au complet. C'est bizarre parce que j'ai payé. Moi, j'achète un piano. J'ai payé, fais-le au complet. Après, c'est bizarre, c'est beau, mais fais-le au complet. Parce que la leçon derrière, c'est pas de faire du piano, c'est la force de ne pas abandonner, d'avoir un commitment, de rentrer dans quelque chose, discipline, la discipline derrière. Moi, donc, c'était là le côté coffre-outil, le côté aiguilleur. Mais c'était pas dans le sens pour dire que je joue du piano. C'était pas ça, c'est même pas ça le but derrière. Mais tu vois, juste pour enchérir un peu dans ce que j'ai aimé le dernier mot qui a été utilisé, discipline. Mon plus vieux en ce moment, c'est ce qui demande beaucoup plus. Puis je lui ai dit, tu sais, j'étais honnêtement, Miguel, j'étais beaucoup plus discipliné que moi, là, tu sais, puis je te vois aller autant à l'étude, autant que même après le sport, arriver à la maison, c'est à chaque soir, il met de la glace. Il met la glace, tandis que moi, après le basket, rentre à la maison, je mange, puis après ça, je regarde une émission, je joue game, puis après ça, c'est dodo. Mais tu sais, lui, à chaque soir, après son entraînement, il rentre à la maison, met de la glace. Fait que tu sais, ça, j'ai dit, tu sais, j'ai côté études, mais moi, my gosh, j'essaie de me rappeler à quel point, tu sais, oui, je mettais du temps, mais pas de manière disciplinée comme lui le fait. Et tu sais, ça, je peux même pas dire c'est à cause de moi, ça, c'est lui, ça. Ça, c'est lui, ça, c'est lui. Et forcément, Dieu a mis aussi ça touche là-dessus pour faire en sorte que il soit discipliné de cette façon-là. Pour moi, je reste encore avec le concept que si on arrive à faire de nos enfants des meilleurs citoyens que nous-mêmes on a été, ben, that's a win business. Mais je vais te corriger sur quelque chose. Quand tu dis c'est lui, c'est pas nécessairement lui. Sauf que les enfants, quand même, puis j'ai appris ça avec les thérapies et beaucoup de choses, c'est quand même la somme de son environnement. Ultimement, ce pattern-là, il l'a vu chez toi. Il le réplique d'une autre façon peut-être, mais il l'a vu comme chez toi. C'est chez vous, dans la maison. Donc, c'est important. Les enfants, ils nous copient, là, comme... C'est fou, là. Donc, c'est ça.
J'avais juste une petite clarification que je voudrais que vous m'apportiez par rapport à votre réponse, parce que vous avez dit que vous avez comme un peu dissocié le coaching du rôle de père comme étant mutuellement exclusif, comme ça se mélange pas, mais selon les mots-clés que vous avez apportés, comme la discipline et par exemple ton exemple de piano et tout, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu comme un peu de coaching, dans le sens que le coach n'est pas nécessairement, il va pas te dire exactement, OK, mais voici ça, c'est mon but que tu dois atteindre, mais parfois c'est juste comme un motivateur, fait que, tu sais, je me demande c'est sûr que je pense, pour ma part, je pense que tu es comme des coaching mentor, tout ça, père, tout ça, ouais, définitivement, il doit y avoir des choses communes, mais je trouve que où je tirais la ligne, c'est l'objectif, right? À la fin, l'objectif, c'est pas de gagner. C'est pas de gagner. Et c'est plus sur l'objectif. Pour moi, c'est encore une fois, c'est de gagner. Oui, de gagner, mais la grande bataille de la vie. Right? Donc, c'est pas un championnat, c'est pas si de quoi. C'est pas en fin de compte, c'est pas, on va dire, il y a pas, c'est pas délimité par le temps. À la fin de la journée, si tu veux le voir, oui, coach, père, c'est pas la même chose, mais moi, je suis coach, je suis père pour la vie. Donc, je vais être coach pour la vie. Donc, et dans tous les sports qu'on va faire, dans toutes les compétences, je suis là. Donc, c'est plus cet aspect-là pour moi qui va différencier le jeu. Mais pour revenir un peu à ce que tu dis, c'est le profil que j'aborde, surtout là, je parle du coaching en tant que tel, avec les jeunes, avec l'équipe de basket. C'est ce que moi j'ai appris en général aussi vient par rapport à ce que j'ai vécu dans le basketball, le caractère, comment que j'ai eu à travailler, à forger ma personne que je suis à travers le basketball. Ça m'a aidé à comment me forger aussi une fois face à la vie de tous les jours. Et c'est un peu dans cette direction-là que j'entraîne, que je coach mes jeunes. C'est pas simplement dans le sens comme de voici le moment que tu dois te développer, puis non, c'est pas pour juste maintenant, c'est pour genre dans 10-15 ans, quel genre de personne tu veux être pour plus tard. En ce moment, qu'on va travailler pour faire en sorte que plus tard, tu arrives à ça. C'est pour ça que, bon, il y a plusieurs anciens quand ils s'en viennent, puis là, ils disent, ah, maintenant, je comprends quand tu nous dis ça, quand tu nous faisais faire ça. Avec un exemple simple, quand ça donnait que, avec moi, je leur fais comprendre que je suppose que vous autres, c'est la même chose aussi. Quand on parlait avec nos parents, ou avec un adulte, ou avec nos amis, notre langage change, le ton de la voix change. Et c'est pas comme si on fait exprès, ça se fait naturellement. Tandis que les jeunes, maintenant, ont comme un langage pour tous. Ils vont arriver avec un adulte, ils vont dire, ah, je sais pas, yo. Là, tu fais bye. Là, tu fais quoi? Là, fait qu'avec mes jeunes, ce que je leur commençais avec quelque chose de base, je leur disais, ouais. Si tu me réponds ouais, ben, je te fais faire des push-ups. Bon, dépendamment de l'âge, c'est soit 10 ou 15. mais ça, et tout simplement pour leur faire comprendre, je leur disais, quand tu as appris à lire, est-ce que tu as appris à lire ouais ou tu as appris à lire en disant oui? Fait que quand ça donne, tu commences à avoir une conversation avec un adulte et un langage adéquat avec la personne. Et une fois que maintenant que vous avez créé cette relation-là, là maintenant, vous pourrez arriver avec un langage plus familier. Fait que, tu sais, c'est plus dans cette forme-là où est-ce que je suis en train de discipliner les jeunes, puis que plus tard, les jeunes comprennent. Parce que même un jeune, durant un tournoi, un jeune est arrivé, puis le coach disait, il manque un pointage. Le jeune a dit, ah, ben, ton joueur a foiré son premier lancer, puis le deuxième, il l'a réussi. Là, le coach est arrivé, il était très agressif, mais il a dit, hey, premièrement, on ne dit pas foirer, mais on dit manquer. Puis j'allais réagir parce qu'il y avait un ton que je n'ai pas apprécié, mais je me suis dit, you know what? Il y a besoin d'apprendre. Mais après ça, ce petit jeune-là, il est venu, puis là, il a dit, maintenant, je comprends ce que tu voulais me dire. Fait que je dis, OK, fine. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire que, oui, le coaching peut devenir en relation dépendamment maintenant comment la direction que tu donnes à ton coaching. Fait que oui, ça peut ressembler comme si tu deviens une figure partenaire dans le coaching, mais en même temps que c'est pas juste pour un temps imparti, mais c'est pour toute la vie. Ouais. Toute la vie. Parfait. C'est bon. Next one. PJ, c'est pas toi? Il cherche un bleu. Là, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai pris un bleu. Oh my God. Comment te sens-tu à l'idée de devenir père un jour? Bonne question.
Ça, c'est une excellente question. C'est fou parce que j'ai des neveux et des nièces. Et je les aime tellement, ces enfants-là. C'est comme si c'était mes propres enfants. Puis tu sais, c'est weird. J'ai comme ce feeling-là d'être comme, wow, c'est comme si c'était mes propres enfants. Tu sais, si quelque chose arrive à mes soeurs ou whatever, je suis comme, ben, je suis prêt à te prendre, puis ça va être comme mon enfant. Puis, tu sais, parfois quand je réfléchis à ça, justement, c'est comme, wow, like, genre le miracle de la vie, c'est ce qui me fascine le plus, là. C'est d'être comme, OK, il n'y avait rien et Dieu a créé quelqu'un comme from nothing. Puis après ça, que l'enfant grandisse, qu'il a sa propre personnalité, ses propres désirs et tout. Puis, tu sais, de voir que comme ça vient de toi et de ta femme, bien sûr. Puis c'est comme, pour moi, c'est quelque chose que j'arrive même pas à comme quantifier dans des mots. C'est weird parce que c'est comme, tu sais, j'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà de l'amour pour l'enfant que je sais que je vais avoir. Tu sais, c'est comme, c'est un feeling que, tu sais, c'est difficile à exprimer, mais c'est comme, je t'aime déjà. Tu sais, c'est weird, là, mais j'ai comme, voilà, ouais. C'est vraiment incroyable. Je pense que tout le monde qui me connaît sait que j'adore comme genre les enfants, même comme genre quand tu sais, la première personne c'était toi, tu sais, avec Erika qui avait le premier vraiment enfant de la famille, c'était Caleb. Puis tu sais, je m'en souviens, je l'appelais oh mon fils tellement, je l'aimais tellement. J'ai hâte, je ne sais même pas comment l'exprimer, j'ai hâte aussi. C'est comme Vlad, comme Jésus a tellement d'amour pour l'enfant qui n'est même pas encore là, que des fois, je pense à comment je vais lui parler, je pense à comment je vais le faire dormir, puis c'est comme, oh mon Dieu, si un jour ça arrive, des fois je ne peux même pas le croire que ça peut peut-être arriver un jour. Que quand ça va arriver, je vais tellement être surpris, c'est comme c'est impossible, ça arrive à moi, que je vais être un père. C'est sûr, c'est un sentiment incroyable que j'ai hâte de vivre ça. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Nice. All right. Vas-y. Next. Tu veux la poser ou? Vas-y, on prend juste des bleus. C'est bon. Ouh. Là, Jacques, ça c'est une excellente question. Ça fait 2 bleus de suite qui prend. Ouais, 2 bleus de suite. Non, c'est ça. C'est correct. C'est correct. Ça, c'est une excellente question parce que j'entends des histoires de genre 2h du matin, 3h du matin. Faut que j'aille. J'avais posé la question, comment aider ma femme pendant la grossesse? Genre, whatever, craving, n'importe quoi, peu importe. Massage, nourriture. Mais honnêtement, c'est d'être présent, right? C'est de savoir quand... c'est d'être présent, honnêtement, veut dire d'être présent, d'être disponible, n'importe quoi, comprendre, veut dire que... Puis, je l'ai simple comme ça. À la fin de la journée, c'est comme, puis c'est quand même un discours quand même nouveau parce que, je dirais que peut-être à l'époque, peut-être pas à mon époque, mais plus vieux, c'était la femme qui tombe enceinte. Maintenant, on dit que c'est... moi, puis je fais toujours ça comme running gag, là, j'ai accouché 3 fois. Parce que, donc, on est enceinte, là. C'est pas l'histoire d'une personne. Donc, on est enceinte. On ne dit pas que je veux sentir toutes les, dire, comme les symptômes d'accoucher ou de la grossesse, tout ça, mais je fais partie de l'aventure. Donc, je joue mon rôle, j'ai embarqué dedans, j'étais là à chaque étape, j'étais présent. Donc, je jouais mon rôle le plus possible. Comme tu avais des cravings, c'était ma job d'aller à faire, même d'anticiper. Même. Je me souviens quand surtout la première, la première, c'est nouveau pour tout le monde, nouveau pour elle, nouveau pour moi. Je dirais que maintenant, j'étais rendu comme, qu'elle savait comme, elle aimait les frites du Kentucky, le cola du McDo, puis c'est vraiment ça, les frites du Kentucky, le cola du McDo, puis quelque chose d'autre, j'ai oublié là. Donc t'imagines, t'allais dans 3 magasins pour faire un repas là, 3 restaurants pour faire un repas, donc j'étais rendu 5, c'était synchro là-dessus. Des fois, elle avait mal je me souviens quand parfois elle crachait, puis on travaillait, elle crachait beaucoup avec l'enceinte, puis il fallait comment dire, on allait travailler ensemble, puis on travaillait au même endroit. Donc, puis moi,
tout le monde me connaît, je suis dédaigneux. À un moment, tu vomis devant moi ou tu craches, tu commences à cracher devant moi, tu vomis au bosser, là. Donc, il fallait que je tienne le sac, là. Il fallait que je tienne le sac à cracher. Il fallait que je marche avec le sac craché. Il fallait que je tienne le sac pendant qu'elle vomissait. C'était comme... Puis, le monde qui sait, c'est me demande une défense surhumaine, là. Moi, je ne pense pas que je ferai pour mes enfants. Quand ils vomissent, je me retire, là. Donc, juste pour te dire. Donc, le concept est super simple. Donc, c'est comme... C'est un nous, right? Comme, puis, donc, on dit que tu fais un. Donc, le conseil que je vous donne, les boys, c'est que vous allez tomber enceinte, vous aussi. Yes, sir. Non, mais juste pour rejoindre un peu ce que Jacques est en train de dire, c'est que pendant que ma femme est en train d'évoluer dans sa grossesse, moi aussi, je gagnais du poids. Moi aussi. C'est fou, hein? C'est Je fou, vous hein? le dis tout de suite, je ne sais pas si c'est à travers la connexion, mais automatiquement, vous avez gagné du poids. Et j'ai pu le remarquer, c'est à travers les photos qu'on prenait. Ouais. C'est là que je fais, oh, j'ai grossi. Fait que, tu sais, mais pour venir un peu à la question, c'est que bon, lorsqu'elle est tombée enceinte, bon, elle m'a connu en tant que coach. Fait que même quand elle est tombée enceinte, j'étais encore coach. Mais dans les moments que je devais être présent, ben, j'étais là. Fait que c'est surtout arrivé à la maison après le coaching. Bon, arrivé à la maison, bon, quand il y avait l'odeur qu'elle ne pouvait pas supporter. Ouais. Fait que dans ce temps-là, on habitait dans un condo. Fait que si les voisins faisaient la nourriture, oh my gosh! Là, c'est vomi, tout. Fait que là, tu sais, les nausées. Fait que, tu sais, l'odeur. Moi-même, mon odeur aussi, elle ne pouvait pas. Ouais, Mon odeur, non, c'était fini. C'était fini. Fait que là, les affaires de vouloir me coucher, tu sais, elle n'était pas capable. Là. Fait qu'on on était vraiment séparés. Là. Tu sais, elle n'était vraiment pas capable. Habituellement, je suis la personne qui a le meilleur odorat dans la maison. Mais là, elle, à ce moment-là, dans les 2 grossesses, elle avait fois 1000. Wow. Quelque chose qui était bien loin, elle prenait déjà l'odeur. Puis là, elle dit, tu prends pas une odeur? Non, il n'y a rien, mais effectivement, pour elle, elle prenait. Mais à cette étape-là, c'est d'être présent. L'autre chose que je n'avais pas été préparé pour ça, c'est qu'il y a des fois aussi, il peut y avoir, pas nécessairement des sauts d'humeur, mais il y a des fois, tout simplement, c'est que leur corps est en train de changer. Elle subit ce changement, puis c'est un défi pour elle de voir ce changement-là, puis que maintenant, il y a tout ce qui vient avec. Ça peut, je dirais pas nécessairement créer un inconfort, je dirais pas un inconfort, mais c'est quelque chose qu'elles ne sont pas nécessairement habituées ou bien qu'elles n'étaient pas personnellement prêtes à ça. Puis de voir ça, ça devient un challenge, puis que si on arrive en tant qu'homme dans notre routine de tous les jours, mais ça se peut qu'on les perde. Maintenant, c'est à nous d'être un peu plus compréhensifs, de faire attention à ça. Avoir eu des pistes à l'avance pour ça, je pense que j'aurais pu être un meilleur accompagnateur. Oui, je l'ai accompagné, oui, mais je pense que j'aurais pu être un meilleur accompagnateur si moi, vraiment, on m'avait donné des pistes par rapport à cette réalité-là. Dans les émissions, c'est toujours beau, c'est rose, c'est magnifique, et puis tout le monde, il s'aime, là. Mais la réalité, elle n'est pas nécessairement exprimée dans les émissions, dans les films. Mais avoir eu des pistes à l'avance, je crois que j'aurais été un meilleur accompagnateur, j'aurais été plus attentif. Est-ce que ça veut dire maintenant que je n'ai pas été attentif? Non. Mais j'ai été du mieux que, selon moi, je pensais pouvoir le faire. Mais c'est ça. C'est quand même un défi. Mais comme ce que je vous dirais, c'est vraiment d'être présent, de porter attention à ce qu'elles disent, d'être à l'écoute, tout simplement leur action en tant que telle pour faire en sorte que vous ne soyez pas nécessairement toujours en attente, mais que vous soyez capable d'anticiper quelque chose, puis que là, vous prenez le devant. Puis je pense que ça va les alléger à passer à travers ça d'une manière moins lourde, je pourrais dire. Fait que... C'est bon. Moi, ce que je retiens là-dedans, on est enceinte, c'est ça? Oui. On prend du poids. Ouais, c'est vrai, on est ensemble. On est enceinte. Fait que les gens qui à chaque fois ils disent, ah, mais la femme, non, on est ensemble. Yes. D'accord. Yes. On est inclus dedans. Next one. Next one. Ah, il y en a 2. OK, les boys, la question est pour tout le monde. OK, quel est le rôle des grands-parents dans la vie de l'enfant?
Oh my gosh, peux-tu répondre là-dessus? Les grands-parents de mes deux derniers autres sont les meilleurs amis. Et je ne les ai pas connus étant plus jeune. Bon, Je les connais bien. j'ai mon cousin, le cousin de ma femme qui est là, lui, Kenny, pourrait répondre là-dessus, mais ils sont les meilleurs amis. Ce qui veut dire maintenant, eux autres sont là, puis ils l'ont déjà dit d'une manière claire. Ils disent, nous, on n'est pas là pour les discipliner. On est là pour être leurs amis. Fait que tout ce qu'ils veulent, là, ils les donnent. Là. Ils arrivent là, bon, première chose qui arrive, ils ont leur cellulaire, puis là, ils sont déjà là sur le YouTube ou quoi que ce soit, puis ils sont là en train de regarder l'affaire. Tandis qu'à la maison, ils n'ont pas ce pied-là. C'est vraiment ça. Comme l'expérience que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'eux autres sont les meilleurs amis de nos enfants en tant que tel. Moi, si j'avais eu une grand-mère ou un grand-père comme ça, oh my gosh, j'aurais été content. Moi, je peux dire que c'est quoi le rôle dans la vie des enfants. C'est bizarre. C'est vrai que c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ma mère a joué le rôle de. Le rôle de quoi? C'est compliqué. C'est que ma mère, c'est juste une personne que tu peux laisser les enfants avec eux. Elle va les habiller, prendre leur bain, ils vont se propres, ils vont manger. Mais est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce qu'elle va faire d'activité? Elle va lire, jouer avec eux? Jamais. C'était l'enfer pour mes enfants de rester avec grand-mère. Ils mangeaient 8 fois par jour. Ils prenaient leur bain. Tellement, des fois, ça me faisait comme... Je pense un été, qu'on avait... On travaillait les deux, blablabla, puis je pense que ma fille, la plus jeune, était restée... Elle n'avait pas le dans le camp, elle était restée avec ma mère tout l'été, là. Je t'ai dit, je pense qu'elle avait doublé, là, de poids. Ma mère faisait jamais. Il restait à la maison. Il restait à la maison tout le temps. On ne peut pas jouer dehors. Ma mère est parano. Puis, elle est parano. Donc, tu sais, le rôle. Est-ce que je dois... Le rôle, en fin de compte, le rôle des grands-parents, pour dire, je dirais comme... Vraiment, il faut laisser jouer le rôle... laisser les jouer le rôle qu'ils ont à jouer. Ultimement, il y en a qui sont. Mais une chose, c'est que faut pas. Moi, je dirais comme l'autre côté, là, c'est de ne pas perdre ton rôle. Je dirais plus ça, là. Je ne remets pas la question, là, mais je dirais de ne pas perdre ton rôle. Moi, des fois, mais tu comme mes parents, les erreurs qu'ils ont faites avec nous, ils commençaient à les faire avec. Avec mes enfants, c'est comme exemple, ma mère a crié tout le temps. Ma mère ne parle pas, elle crie. Exemple, chez nous, on ne crie pas. Là. Mes enfants, tu peux voir, sont super calmes. Là. Fait que, à part la plus petite, là, mais ils sont super calmes. Chez nous, on ne crie pas. Comme, la mère, non. Comme, ces modes-là, ça nous a rendu fous en passant. Là. Donc, on ne crie pas. Par exemple, quoi d'autre aussi, on rend aussi nos enfants indépendants. Dans le sens là, tu peux leur demander 3 fois la même chose. Là. Tu demandes 3 fois la même chose, puis tu vas essayer le temps de processer qu'est-ce que tu as demandé. Là, puis un petit peu, on les rend comme indépendants, on les rend aussi comme n'importe quoi. Comme des choses comme si à valoriser certaines choses, à valoriser des choses que à l'époque on ne valorisait pas. Moi, mes enfants, c'est comme pas parce qu'ils communiquent, qu'ils parlent mal, ils sont impertinents. Non, ils communiquent. Ils disent ils vont dire comme, hey, s'ils n'aiment pas, il faut qu'ils le disent. Donc, oui, puis ils vont dire, ma mère, ça la surprenait. Ah, mais j'ai pas aimé ce que Robert a fait. Oh. C'est pas manque de respect. Elle te le dit. Fais quelque chose d'autre. Si c'est censé. Donc, puis de notre côté aussi, moi, où ça, c'est ma mère. Mon beau-père, c'est bizarre. Lui, il voulait jouer. Lui, ça faisait rire. Il voulait jouer un trop gros rôle. C'est comme si ses petits-enfants, c'est ses enfants. C'est ses enfants à lui. Là, c'est comme si qu'il disait. Ça m'a fait rire une fois. Je pense que c'est juste mes enfants à moi. Je pense qu'il y a 28 petits-enfants là, qui ne l'appellent pas papy. Là. Moi, c'est grand-père. Il dit, oui, il y a seul papy, papa, n'importe quoi, c'est à moi. J'ai payé mes enfants, c'est moi. Il dit, fais que si tu veux pour les autres, là. Il dit, ouais, il dit, comme, ah oui, grand-père vous appelle.
Papi, non, grand-père. Papi, non. Papi, t'as eu ta fille, là. T'as eu ta fille, si tu veux. Après, t'appelles à vie, papi. Mais mes enfants, moi, je garde ça. Moi, c'est mon type. Donc, que je dirais tu sais, comme, tu sais, souvent, j'imagine que vous avez fait des cours maritaux, prémaritaux, right? Puis vous dites souvent de faire attention à la tierce personne, là. Mais je dirais aussi dans l'éducation de vos enfants, faites attention à ça aussi. À la fin de la journée, vous allez, tu sais, quand vous êtes parents, puis vous créez une unité familiale avec aussi, tu sais, comme des dogs, qu'est-ce que tu as eu qu'est-ce que toi tu as eu, qu'est-ce que ta femme a eu, puis vous créez comme un nouvel ensemble. Donc, il faut que ça reste ça. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que les grands-parents vont comprendre. Donc, c'est important de ne pas perdre les enfants là-dessus. Là. Donc, je dirais comme le rôle, c'est le rôle, qu'est-ce qu'ils veulent, mais le cadre, c'est votre cadre. Donc, moi, chez moi, c'est comme ça, puis le grand-père, grand-mère doit agir dans mon cadre quand même. Right? Non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça, je te rejoins un peu dans ce que tu dis. Le rôle des grands-parents, souvent, c'est ça. Là. Ils sont là, on va garder les enfants une fois de temps en temps. Oui. Ils ont quand même un certain... Souvent, ils veulent avoir leur input, là, pour savoir, OK, ben, Oui. ah ouais, mais ça je l'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais c'est pas... C'est là que tu dois déterminer, OK, voici c'est quoi les limites et tout. Puis, c'est important aussi qu'ils passent du temps avec eux autres et tout, mais c'est aussi important que, justement, qu'ils sachent que, OK, garde, l'éducation, c'est toi qui le fais. C'est pas à eux autres de rééduquer complètement. Souvent, comme tu disais, des trucs que nous, on a grandi au Québec, souvent, on a des parents immigrants qui ont déménagé avec leur mentalité. Fait il y a certaines choses comme répondre à des parents. Ça n'a jamais été bien vu. Là. Nous, on n'a pas grandi comme ça, mais eux autres, les enfants, eux autres, ils sont capables de communiquer leurs émotions, communiquer qu'est-ce qu'ils pensent, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que c'est comme, regarde, c'est acceptable. Puis c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Puis tu essaies de pas taire justement la voix de l'enfant pour pas qu'il devienne comme renfermé et tout dans ses sentiments et tout. Fait que ça, c'est quelque chose que vraiment, comme tu dis, c'est important. Puis c'est ça, le rôle du grand-parent, c'est OK, on va s'amuser chez grand-maman, on va s'amuser chez grand-papa, let's go, on passe une journée là-bas, on passe 2-3 jours si on est en vacances ou whatever. Puis après ça, on revient à la maison, puis that's it, là. Voilà. Tu sais quoi, je vais renforcer sur le point que tu viens de dire, c'est comme... c'est une chose aussi que tu sais, comme des... tu sais, je parlais de cadre, tout ça, blablabla, mais tu sais, comme... C'est important aussi, tu sais, ultimement, de dire comme... de aussi, tu sais, comme de montrer aux enfants comme le lien, comme si l'aspect familial, right? Puis c'est un bon exemple, tu veux dire comme comment toi tu traites c'est plus toi comment tu traites tes parents, comment, puis là ça va se refléter comment eux ils vont te traiter plus tard. Puis à la fin de la journée, moi je vais toujours me rappeler, c'est comme ultimement, je veux dire que ma grand-mère habitait chez nous, puis quand ma mère habitait chez moi. C'était comme normal, comme la famille, c'était important, je l'ai valorisé, parce qu'il avait valorisé aussi à l'époque. Donc, j'ai parlé de cadre, mais c'est aussi important aussi de montrer comment, de montrer comme ta relation que tu as avec tes parents, pour que eux, veut dire qu'ils voient aussi comme, c'est partie de la grosse bulle familiale. Ouais. Puis de notre côté aussi, c'est comme, puis une chose, je veux dire, la communauté, puis je parle de notre communauté haïtienne, right? Je veux dire qu'on n'est pas nécessairement fort sur le côté pédagogie, right? Donc, le côté pédagogique, bon, souvent, là, les parents haïtiens n'ont même pas, là, nos parents, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils travaillaient, tout ça, là, là. Donc, encore une fois, le cadre, c'est important, là. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, là, c'est que, en tout cas, la génération de mes parents, et leurs petits-enfants, c'est vraiment pas le même niveau de tolérance qu'ils ont. Là. Pour eux, là, les enfants ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Puis c'est comme, oh, c'est cool, toi, ce que tu vivais par rapport à la même situation. Jamais. Nous, on n'avait pas le droit d'avoir du fun. Là. Si tu as du fun, c'est comme, what's going on? Qu'est-ce qui se passe là? Comme, pourquoi on s'amuse? Là. Comme moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, puis je faisais quelque chose de pas bon. Puis tu sais, mes grands-parents habitaient avec nous. Puis à chaque fois, nous, on habitait en haut, ils habitaient en bas. Puis il y avait comme ça un escalier qu'on pouvait descendre direct. Fait que depuis que je faisais quelque chose, j'allais directement en bas voir mes grands-parents, puis c'est eux qui me réconfortaient. Donc, tu sais, les grands-parents, je trouve que
c'est un privilège de les avoir. Parce que souvent, ils sont là pour nous réconforter. Souvent, les affaires qu'on voudrait avoir, que nos parents ne veulent pas nous acheter, mais moi, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il nous achetait tout ce qu'il pouvait, il achetait. Tout ce qu'il faisait, c'est nous acheter. Il nous donnait toujours de l'argent. Il nous choyait. Puis ma grand-mère aussi, la même chose. Ce qu'on voulait manger, elle faisait tout de suite. Puis ils ont toujours été là pour nous. Puis c'est quelque chose que j'aimerais ça faire avec mes enfants aussi, que pour montrer comme aux enfants que comme genre ça c'est vraiment la famille comme genre. Vraiment la famille c'est important. Tu sais que comme genre nos enfants voient comment on traite nos parents. Tu sais, j'ai vu comment ma mère traitait sa mère. Tu sais à ce jour comme genre elle habite encore avec elle. Tu sais, on voit à quel point comme genre ils sont proches puis c'est beau à voir. Tu sais, c'est ça que l'exemple que j'aimerais ça montrer comme genre tu sais, à mes enfants que comme genre tu sais la famille c'est tout. Voilà. La famille Absolument. Yes, yes. Ben, c'est juste pour un peu renchérir dans ce que vous dites. Ce que moi, j'ai aimé, là, je vais dire ça par rapport avec mon premier, au moment que je l'ai eu, j'étais encore aux études. Fait que, comment on s'était entendu avec sa mère, c'est je le gardais 3 semaines, elle le gardait 3 semaines et vice-versa, tout ça, jusqu'à ce qu'au moment, quand il a commencé l'école, bon, là, la formule a changé, mais avant ça, ça donnait que moi, quand je partais aux études, ben, c'est ma mère qui s'en occupait. Puis, ce que j'ai aimé à travers ça, c'est que avec ma mère, pour nous, puis quand je dis pour nous, c'est moi puis mes frères, puis je pourrais dire pas mal de ceux de ma génération aussi, puis plus, peut-être vous, ça a changé, je ne sais pas, mais on entendait très peu le mot « je t'aime ». C'est très peu. Et même là, bon, je pourrais quasiment dire non, on ne l'entendait pas, mais le moment qu'on va l'entendre, c'est « Ah, ben j'ai fait ça pour toi, tu penses que ce n'est pas un signe d'amour, j'ai fait ça, ça, ça. C'est comme ça qu'ils exprimaient leur amour. Fait que je me dis, indirectement, est-ce que c'est comme ça que ça a été inculqué depuis longtemps? Je ne sais pas. Mais je vais juste dire, voici comment ils exprimaient leur forme d'amour. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'avec mon fils, là, j'entendais ma mère lui dire « Je t'aime ». Fait que, tu sais, d'un côté, sur le coup, j'ai fait « Oh ». C'est quoi la joke? J'ai jamais eu cette opportunité-là d'avoir ce mot-là sortir de sa bouche pour me dire « je t'aime ». Mais lui, il l'avait, mais j'ai aimé ça parce qu'il y avait ce changement-là. C'est ce changement-là que j'ai apprécié, le fait que quand il a été présent, il a été capable de faire en sorte que ma mère exprime cet amour-là directement à lui en utilisant les mots directement. « Je t'aime ». Puis ça a été la même chose pour mon deuxième aussi. Fait que, c'est pour ça que je dis comme, il y a ce profil-là où est-ce que ce qu'on n'a pas nécessairement eu, moi, mes grands-parents étaient aux États-Unis, fait que les moments qu'on les voyait, c'est comme une fois dans l'année. Ou bien, vous pouvez passer 4, 5, 6, 7 ans, puis après ça, on les voit à nouveau. Fait que, j'ai pas nécessairement une relation très proche avec eux autres, mais de fait de permettre à mes enfants de vivre ce moment-là, de permettre à vos enfants, vos futurs enfants, de vivre ce moment-là avec leurs grands-parents, mais je trouve que c'est une belle opportunité qui se présente à eux, puis on peut le dire, c'est une grâce, parce que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Absolument. Fait que, comme là, bon, malheureusement, ma dernière, elle n'a pas connu mes parents. Fait que, ses grands-parents de mon côté, elle les a pas connus, mais elle a quand même les grands-parents du côté de ma femme. Fait que, il y a cette opportunité-là de vivre ça, puis que eux autres aussi, à leur tour, maintenant, ils passent ce temps-là avec eux, ils s'amusent avec eux, il fait bon, Caleb, il fait les petits travaux, les petits devoirs avec lui aussi. Mais c'est juste pour dire, ils vivent ce moment-là. Fait que pour moi, je trouve ça que c'est précieux. C'est bon, c'est bon. C'est vrai, j'ai jamais entendu ma mère dire je t'aime autant qu'à mes neveux et nièces. Là. Elle nous l'a dit, elle nous le dit une fois de temps en temps, mais eux autres, c'est chaque jour qu'elle les voit, là, OK, je t'aime, tu sais, là. Next one. C'est à nous. Ouais. Depuis combien de temps es-tu marié? Depuis combien de temps on peut aller en ordre de... Oui, on peut aller en ordre. Du moins longtemps ou plus longtemps? Du plus au moins longtemps? Non, du moins au plus. OK, oui. On va garder les... Moi, c'est le fresh of the vote, là, genre 11 mois, jour pour jour. Donc aujourd'hui, ça fait 11 mois. Non, presque, ouais, 11 mois. 11 mois? Ouais. Moi, ça va faire 1 an et demi à peu près, parce que ça va faire 2 ans en août. Déjà, mon Dieu. Pour ma part, ça va faire... Ben,
ce qui vient de passer, 7 juin qui vient de passer, nous fait 8 ans. Merci. Le vétéran. Le 11 juin qui vient de passer, dimanche dernier, ça fait 18 ans. Wow. 18? 18. Nice. Ton mariage est majeur, là. Et Major est vacciné. Major est vacciné. Nice. Next. Blue. OK. Quelles sont les 5 valeurs les plus importantes? Oh. Vous allez commencer avec les genoux. Les genoux. Ah. Les 5 valeurs les plus importantes. Ah. OK. Je dirais Dieu dans le Dieu dans le foyer. Ça, je pense, c'est la pierre angulaire du foyer. L'amour, c'est-à-dire comment on l'exprime. Je parle dans le cadre du foyer, c'est avec des enfants et tout. Donc, comment on exprime l'amour en couple et envers eux également, parce que ils vont voir ce que nous on fait entre nous, puis ils vont voir également comment on interagit avec eux autres. Puis ça, je pense que ça va être un reflet de comment ils vont agir dans le monde aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après ça, OK, 5. Il y en a quelque chose, il faut que je réfléchisse à 5. Ensuite, je dirais, ce serait probablement je peux pas qualifier, je sais même pas si je peux qualifier ça de valeur, mais tu sais, leur inculquer la discipline, ça c'est quelque chose que je pense que c'est important. Donc, puis ça va leur permettre de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc ça, je pense que la discipline et tout ce qui est genre vraiment, tu sais, hard work, puis tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose que c'est important. Ensuite, le respect aussi. Le respect, exactement. C'est ça c'est mon next one. Le respect, comment tu traites les gens. Puis je pense que ça va aussi dans le cadre du deuxième que je disais, mais c'est le respect, comment traiter les gens avec égalité, puis de regarder les gens de façon égale. Tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, je veux dire, peu importe le niveau ce que tu es, mais tu regardes tout le monde à la même hauteur parce qu'on est tous humains, on est tous enfants de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis en dernier lieu, je pense que c'est d'être like, be yourself, be creative and be you. Tu sais, ça, c'est quelque chose que ce serait bon de prôner ça dans un foyer où tu n'as pas peur d'être authentique, d'être authentique dans ton foyer. Puis je pense que, tu sais, je donne un exemple, ma femme, ça, c'est la personne que je trouve la plus authentique. Puis c'est weird parce que peu importe avec qui elle est, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, c'est la même personne. Tu sais, les conversations qu'on a behind closed doors, c'est les mêmes qu'elle pourrait avoir ici. C'est parce qu'elle est une personne qui est vraie. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je trouve ça admirable de voir comme que, tu sais, c'est quelqu'un de bon cœur, mais qui est authentique, peu importe où ce qu'elle est. Donc, voilà. Et ça rejoint un peu ce que Vlad disait. Ça pourrait les mêmes valeurs que... Ça va taper les mêmes choses tout le monde. Ouais, c'est un peu ça aussi. Comme je parlais tout à l'heure avec des grands-parents, la valeur comme la famille, tout ça, le respect de soi-même, l'amour pour soi-même aussi. Ça rentre un petit peu dans les questions qu'on disait avant. Le respect, ça recouvre un petit peu tout ce qui est... Ouais. C'est ça. Ben, moi, ce que je peux dire... ce que vous venez de dire, effectivement, je pense que ça rejoint pas mal d'entre nous qui est ici. L'autre chose aussi, c'est que la réalité, c'est qu'il y a certaines choses qu'on va discuter au début, surtout dans une relation de couple, en mariage. Puis en plus qu'on évolue, puis là, on est en train de vivre dedans, puis il y a les enfants qui arrivent. Fait que, tu sais, il y a peut-être des valeurs qu'on avait comme priorisées que finalement... on n'a pas parlé de ça. Puis c'est on the spot que maintenant vous devez discuter pour être capable d'avoir une bonne entente parce que le fait qu'on vit, c'est comme ces deux vies qui venaient de milieux différents, puis qui viennent faire ils viennent faire vie commune. Puis maintenant, il y a certaines choses qui est vues différemment l'un de l'autre, mais que là, c'est d'être capable d'apprendre à faire en sorte qu'on se rejoigne dans notre façon de vivre. De comment on a vécu, puis comment maintenant on veut vivre ensemble là-dessus. Fait que, ça, c'est un autre défi que vous allez devoir apprendre à vivre. Parce que même dans les débuts, comment que ça a commencé dans notre mariage, nos idées étaient claires. Comme on dit, Dieu, respect, tout ça, puis là, on arrive, mon deuxième arrive, boum.
La troisième arrive, boum. Fait que, tu sais, c'est là que là, on fait, OK, on n'avait jamais discuté de ça, finalement. OK, faut qu'on se parle. Tu sais, puis la réalité, c'est qu'il y a des fois où est-ce qu'il va y avoir des clashs. Des clashs. oui, il va y avoir des clashs. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ça, pour pallier à ça. Fait que, tu sais, je vous dirais comme, soyez prêts, pas rester genre avant-gardiste avec votre armure pour dire, OK, je suis prêt pour quand ça va arriver, là. Non, tu sais, c'est juste ne pas se faire prendre par surprise, but be ready quand ça va arriver pour être capable de faire la meilleure des interventions et non nécessairement se laisser emporter avec les émotions puis que là, on va dans une direction qu'on ne voulait pas se rendre. Parce que c'est ça, c'est d'apprendre à faire une vie commune, deux personnes qui ont vécu dans deux contextes différents, mais là maintenant, ils doivent faire une vie commune. Fait que, c'est là le vrai défi, pour être capable de placer maintenant les valeurs. Même si au début, on en discute, mais une fois que tu arrives dans le réel, ben, c'est là maintenant que tu dois dire à quel point maintenant que ces valeurs-là sont solides et qu'on doit y tenir. Ben, moi, je ne rajouterais pas sur les cinq valeurs. Je pense qu'on les a toutes nommées là. Puis, je veux juste aller comme un peu comme la direction comme du frère aussi, c'est que c'est l'aspect évolutif de la chose. L'évolutif de la chose, justement, c'est puis d'être capable de comment je le vois, c'est que les valeurs, c'est la fondation, right? OK, donc la fondation, c'est ça qui nous a tout emmené là. On s'est mariés parce qu'on reconnaissait les valeurs, c'est l'autre personne, right? Ultimement, pour construire un foyer, c'est pas juste la fondation qu'il faut. Il faut de l'électricité, il faut de la brique, il faut les fenêtres, il faut blabla, le toit, tout ça. Puis ça, c'est dans la communication, puis dans le franc-parler que tu vas pouvoir comprendre, qu'est-ce que le foyer a besoin. Mais la grosse bémol là-dessus, c'est que une chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est que tout à l'heure, je disais que j'ai 18 ans de mariage, mon mariage il est majeur et vacciné. Mais justement, c'est qu'à la fin de la journée, c'est que qu'est-ce qui est plate, ça aurait justement c'est notre mariage. Parce que tu peux avoir un mariage pour elle qui a 10 ans, puis toi, il y a 18 ans. Pour de quoi? L'important, c'est comme les valeurs, les idéologies, ça grandit. Right? Puis ça peut changer avec le temps. Puis justement, c'est une chose qui est importante. C'est pas une valeur, mais c'est juste l'esprit de collaboration pour que les deux vous grandissez en même temps. Right? Parce que c'est là souvent que les courses. Parce que c'est facile de dire qu'on a les mêmes valeurs. Right? Je pense qu'on s'est tombé. Puis les grosses valeurs, les 5 grosses valeurs, là, je pense que tout le monde les a. Right? C'est les petites autres valeurs là, qui fait que, ah, OK, ça, c'est pareil, c'est pareil. Puis c'est là. Des fois, c'est ceux-là qui vont être les frustrations, qui vont être les irritants. Tu vois cela. Donc, c'est important de grandir ensemble, puis de garder le canal de communication définitivement ouvert pour être capable pour dire que on sera les deux à 18 ans en même temps, on sera les deux à 10 ans en même temps, on sera les deux à 1 an et demi, à 12 mois, 11 mois. Donc, c'est important de toujours grandir ensemble. Puis comme c'est pas, la fondation est déjà là. Je dis, moi, je pense que la plupart des gens ne posent jamais un problème de fondation parce que c'est là déjà. C'est les autres petits détails. Nice. Good. Yeah, good to know. Je suis désolé, il y a plus de bleu. T'inquiète. Je sens que la personne qui a fait ça, là, elle a préparé son coup. C'est ça. Donc, quel a été ton plus grand défi en tant que père? La question à $100. Mon plus grand défi, parce que personnellement, moi, j'ai grandi, oui, notre père était vivant, oui, mais de très jeune âge, mes parents étaient séparés. Fait que mon plus grand défi, c'était de comprendre quel est mon rôle de père. Parce que je n'ai jamais eu ce genre de conversation-là avec mon père, mais en même temps, je n'ai pas eu nécessairement, je pourrais dire, un rôle paternel présent. Puis, mes parents se sont séparés, j'avais, je pense, 6 ans. Fait que, c'est jeune. Fait que, de là, maintenant, savoir, oui, mon père, de temps en temps, il venait nous chercher, nous amener à la ronde, ou bien, il y a des fois, quand ma mère partait en Haïti pour les tournées missionnaires, bon, et c'est lui qui nous gardait.
mais j'ai pas vécu ce que c'est le rôle du père H24. Ça a vraiment été un moment, c'est comme, OK, il est là pour 3 jours, puis après ça, il retourne chez lui, puis tout ça, on ne le voit pas pendant un certain temps. Après ça, il y a des fois, on se parlait, mais pas souvent au téléphone. Mais c'est juste pour dire, savoir maintenant, mon plus grand défi, c'était de comprendre quel est mon rôle de père. Et je pourrais dire, bon, avec Miguel qui est arrivé, ça m'a donné une piste, mais encore là, je suis encore en train de me développer. Mais Caleb est arrivé en développement. Kimberly arrive parce que c'est une fille. Fait qu'elle a encore développement. Puis je continue à développer. Fait que, je pourrais dire, mon plus gros défi en tant que père, c'est de comprendre le rôle de père. C'est quel est mon rôle et quelle est la position que je dois avoir aux yeux de mes enfants. Fait que, c'est ça. Juste avant que tu répondes, je sais que tu vas répondre, mais comment tu arrives à le faire? Juste c'est sûr, j'aime l'enseignement. Fait qu'à travers mon enseignement, c'est toujours quelque chose que je fais avec mes enfants aussi. On dit les éduquer, oui, mais j'aime ça partager. Ce que moi j'ai appris, je les partage avec eux autres. Avec Miguel maintenant qui est rendu, depuis l'âge de 12-13 ans, je commençais déjà à lui partager certaines choses selon son niveau de compréhension, de maturité. Maintenant qu'il est rendu à 19 ans, il y a certaines choses que j'y parle encore plus profond. Parce que je sais maintenant, il va être bien. C'est un jeune homme, là. Fait il est adulte, il a 19 ans, mais il est là. Fait que, je lui parle encore plus. Caleb, Kimberly, bon, je les parle. Oui, je les éduque, oui, je les discipline, oui, mais encore là, je vais selon. Fait que c'est vraiment ça. C'est de comprendre mon rôle en tant que tel. C'est vraiment là que je suis en train de vivre ce défi-là. Ça, c'est mon plus gros challenge. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ça répond à ma question. Le plus gros challenge, c'est ça la question? Oui. Yes. Oui. OK. Le plus gros challenge, c'est de... moi, ma crainte étant... Mais en fait, ça évolue. Hein. La première crainte, c'est de pas, par défaut, de répéter les erreurs de mon père avec mes enfants. Donc, ça a été comme le gros cheval de bataille. Donc, gros cheval de bataille. Mais il faut comprendre, en jouant l'autre partie pervers, puis c'est de faire de nouvelles erreurs. Donc, fait de nouvelles erreurs. Donc, oui, je ne pense pas que j'ai répété les erreurs de mes parents, mais j'ai fait d'autres erreurs définitivement, right? En fait, compte, c'est le plus gros challenge, c'est de pas de toujours être capable de créer un impact positif puis de diminuer aussi l'impact négatif, parce que on va toujours, tu sais, comme c'est beau vouloir dire on va toujours être t'es pas, tu sais, l'aventure d'être un père puis comme l'aventure d'être un enfant, c'est pas parfait. C'est pas une, il y a pas de roadmap là. Puis chaque histoire est différente. Puis chaque histoire est différente par couple, par enfant. C'est tout, c'est différent. Donc à la fin de la journée, c'est comme d'être capable d'avoir mon gros challenge, ça serait d'être comme tu dis, de minimiser, c'est comme le risque. gérer le risque. Gérer le risque, puis bon, je suis une mauvaise joke, peut-être pas le faire à l'église, là. Le joke, c'est comme, c'est t'assurer que t'es comme, de pas. Encore une fois, je reviens là-dessus, là. En thérapie, ils disent deux choses. Mais ils disent que les enfants, ils vont être le résultat de ce que tu as fait, puis le résultat de ce que tu n'as pas fait. Donc, c'est important de, de bien, j'ai toujours un challenge de bien, comme c'est mon rôle, de bien gager mon rôle. C'est pas tout le temps, des fois, c'est pas tout le temps, c'est de savoir quand il fallait comme aller être plus dur, quand il fallait être plus lent, quand il fallait parler, quand il fallait juste écouter, quand il faut pousser, quand il faut regarder. C'est comme dans tout, là, c'est comme dans tout, puis à la fin de la journée, tu vas juste le savoir plus tard. Plus tard, quel genre d'adulte ça va être, n'importe quoi, comment tu vas te coller force sur faiblesse, ok, peut-être que j'étais, puis souvent, comme je dis, tu ne te rends pas compte. Tu te rends pas compte, là, puis c'est plus tard, souvent, les enfants disent,
Papa n'était jamais là. Papa n'était jamais là pour telle affaire. Mais j'étais là. Mais des fois, les enfants ne se rendent pas compte. Pour elle, c'était important. C'est pas, telle affaire, j'étais pas là. Okay, mais j'étais là pour toutes les autres choses. Les autres choses, et non plus, c'est aussi correct. Puis, notre rôle, comme, encore une fois, le rôle de père, mais il est intrinsèque avec plusieurs autres rôles. On porte plein de chapeaux, là. Puis la mère aussi, je ne vais pas non plus dire le rôle de la mère. Un père porte plein de chapeaux. Puis plein de chapeaux, comme si plein de chapeaux, on est là pour pourvoyeur, on est là, on travaille, on a d'autres rôles qui n'ont rien à voir avec la maison aussi, d'autres chapeaux que la maison. Donc, c'est comment gérer tout ça, là. Comment gérer tout ça, puis toujours dans l'avantage, dans le bénéfice de tes enfants. Puis pas juste ça aussi, puis la fin de la journée aussi, les enfants, comme j'aime bien ce que tu as dit, là, comme tu parles, mais tes parents sont rendus. Mais il y a des choses que tu fais, que les enfants vont juste se rendre compte. Moi, il y a des choses que mon père a faites, que j'ai compris comme l'année passée, là, à 42 ans. Là. J'ai compris l'année passée, là, donc c'est ça la game. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est plate, c'est que les erreurs, ça vient avec, mais c'est comme si au moins, quand tu as créé une plateforme, un forum, une place pour qu'ils soient capables de parler. À la fin, je dis comme si tu vas faire des erreurs. Au moins, tu es capable de parler, tu es capable d'expliquer ton positionnement, puis l'enfant aussi, il est capable de positionnement, puis you get better with time. Right? Mais il n'y a pas de... J'ai peur de tout, mais j'ai peur de rien aussi. À la fin de la journée, c'est comme Dieu est là, mais j'ai peur de... Mon plus gros challenge, c'est tout, là. C'est tout. J'ai peur pour tout. J'ai peur pour tout. J'allais, c'est le rôle de père complet. Ouais. Et c'est quelque chose que tu sais. C'est quelque chose que tu sais pas, là. Tu sais pas, puis comme tu dis, tu essaies tellement, comme tu dis, j'étais fort. Moi, je suis fort à pas refaire les mêmes erreurs. Mais je vais en créer de nouvelles. Donc, tu sais, puis là, qu'est-ce qui est plate, c'est que les nouvelles erreurs, je ne sais même pas ça de quoi le prix, là. Je veux savoir, dans 10 ans, là, il y avait une type que, on part là pour tel côté. Telle affaire. Donc, tu sais, c'est d'être là. Puis, ce serait ça, ouais. C'est le rôle. C'est quoi? C'est gros comme terme, c'est gros comme idéologie derrière, mais c'est vrai, le rôle de père, c'est compliqué. C'est compliqué, puis tu peux garder sa place, garder la place, jouer, garder son importance. Puis, comme je te dis, c'est le bal. Je me souviens, puis c'est une mauvaise blague, mais je vais la faire quand même. Je me souviens, comme tu pouvais voir, je me souviens quand on était plus jeune, on disait ça, on savait quelle fille que son père était pas là. On savait à l'époque, on savait, puis je dis, je sais pas que. Mais bon, c'est une mauvaise blague. C'est pas seulement vrai, là, en cas où. Mais on se souvient quand c'était jeune, on disait ça. On disait, son père est pas là, tu vois qu'elle est plus lousse. L'absence, c'est. Tu vois l'absence. Exactement. Donc, je me suis toujours dit, puis, je vais être là. Ouais. Ben, pour rejoindre un peu ce que Jacques a dit au début, sachant que mon père n'a pas été présent 24 sur 24, j'ai pas eu un père présent 24 sur 24, c'est l'image que j'ai toujours voulu avoir. Même pour Miguel aussi, ça donnait que je n'étais pas là 24 sur 24, mais j'essayais d'être présent. Ce qui veut dire, avec sa mère, on se parlait souvent au téléphone, puis on échangeait souvent. OK, comment il va, puis j'y parlais. Il y a des fois où on passait un petit temps, mais j'essayais d'être le plus présent possible. Et là, grâce à Dieu, maintenant, là, ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Là, il vit. Là, je suis en train de vivre la vie que je voulais avoir. Avoir tous mes enfants dans la maison ensemble. Puis c'est ça. Je suis content de vivre ça et je veux faire en sorte que je sois présent pour lui aussi dans ses matchs, parce que ça, c'est quelque chose que moi, tout au long de mon adolescence jusqu'à devenir adulte, pas une fois mes parents étaient présents. Ils n'ont jamais été là à mes matchs, ils ne savent même pas comment je joue, mais ils savent que je joue au basket. Mais ils n'ont jamais vu de quoi que j'avais de l'air. Fait que c'est quelque chose que je me suis dit, non, je veux être présent pour mes parents, pour mes enfants. Fait que la seule chose maintenant que je dirais de faire attention, il y a certaines choses, OK, ben mes parents étaient comme ça, ben moi, je ne veux pas répéter cette même chose-là à mes enfants. Mais moi, je dis plutôt, retenez maintenant ce qui a fait la personne que vous êtes en ce moment. Puis améliorez-le. Il y a certaines choses que, oui, qui fait que je suis cette personne-là, puis que je me dis, ben c'est de la façon que mes parents m'ont élevé, ma mère, mon père m'a élevé. Fait que, ça, je ne peux pas le dénier. J'en ai, par exemple,
ma mère, je me rappelle, j'étais en 6e année, puis je voulais un Nintendo. Puis là, ma mère a dit, ben, si tu veux ton Nintendo, réussis ta 6e année, puis tu vas avoir ton Nintendo. Fait que, tu sais, tout au long de l'année scolaire, il a fallu que je fight, que j'étudie, que je travaille pour faire en sorte que je réussisse, que finalement, j'ai eu mon Nintendo. Et là, ma mère a dit, maintenant que tu as ton Nintendo, si tu le brises, tu n'en auras pas d'autre. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, ça donne maintenant, là, ça me responsabilise parce que j'ai travaillé fort pour. Puis maintenant, je dois faire en sorte que je fasse attention, que j'en prenne soin. Tandis que il y a du monde, ben moi, je dois donner à mes enfants tout ce que je n'ai pas pu avoir. Fait que, tu donnes, mais est-ce que tu responsabilises ton enfant? Ou bien tu l'élèves puis tu lui fais comprendre que tout ce que tu veux, tu l'auras, mais arrivé à adulte, ça ne marche pas comme ça. Fait que, est-ce que l'enfant a été préparé à cette réalité-là? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas nécessairement une solution, il n'y a pas juste une direction, mais je vais juste dire, ce qui a fait de la personne que vous êtes en ce moment, ce n'est pas en vain, ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas pour rien. Puis ça, c'est à travers ce que vos parents ont su amener. Puis maintenant, c'est juste de l'améliorer. Et non de juste dire, ben, tu sais quoi, je vais mettre tout ça à la poubelle, puis je vais faire différemment. Non, c'est de vraiment réfléchir, puis qu'est-ce qui fait la personne que je suis en ce moment? C'est à travers eux autres, mais je l'améliore. C'est bon? Yes. Danu? Non, c'était moi, c'était ma question. C'est que j'arrivais avec un bleu pour vous. Bon. Ah, je savais que ça allait arriver. Hein? T'as vu ça? Bon. Ça me fait peur, là. Ah, justement. C'est vrai. Tu devrais. All right. Quelles sont tes peurs face à la paternité? Oh. Ben moi, en fait, tout me fait peur. Parce que quand je dis tout, je veux dire... tu sais, j'ai des filleuls. Ma filleule, elle a commencé l'année... Elle a commencé l'école cette année. Puis je me rappelle, la première journée d'école, elle va à l'école, puis je suis comme... J'ai peur que, est-ce qu'elle va se faire des amis? Elle avait des amis à la garderie, mais est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'elle va aimer ça? Tu sais, j'avais comme plein d'inquiétudes, puis finalement, j'arrive, je suis allé à l'école sa première journée. Elle la dépose à l'école. Tu sais, au début, elle était avec nous, puis après ça, elle s'est retournée, elle a trouvé un ami qui était à la garderie. Elle est partie, elle s'est retournée, elle nous a même pas vu, bye. Puis, tu sais, ça a comme... Mais, tu sais, c'est ça que... Tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense que ce qui me fait peur, c'est... Tu sais, tu veux le bien, tu veux que tout aille bien, puis que tout soit toujours smooth pour l'enfant. Puis, tu sais, c'est comme... essayer d'être comme, oh, OK, elle va pas se frapper là, elle va pas tomber là, elle va pas... Ça, c'est genre juste cette crainte-là que je pense que quelque chose n'aille pas bien. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, sérieusement, là, mais du moment que tout va bien, tu es comme, OK, c'est bon, mais tu as peur que l'enfant ne réussisse pas ou qu'il n'aime pas ça ou bien whatever. Tu sais, c'est des craintes que c'est pas nécessairement fondé, mais c'est juste que c'est plein de choses, plein de petites choses où ce que tu te dis, si jamais ça fonctionne pas, ça, si jamais ce que j'ai fait c'était pas bon, si jamais, est-ce que je vais avoir un mauvais impact sur l'enfant? C'est tous des trucs qui font peur. Fait que tu te prépares du mieux que tu peux, puis tu pries que tout aille bien, mais c'est pas tout le temps ta volonté qui se fait dans la vie des enfants. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que c'est le fait que de ne pas avoir le contrôle qui est difficile. Voilà. Ça, parce que tout ce que tu fais ou toute la manière que tu agis envers tes enfants vont affecter l'enfant. Donc, il va apprendre de toi, prendre de nous comme parents, puis au cours, ils vont grandir, puis ça va être, c'est pas de ta faute, mais ils vont grandir avec ce que tu leur as appris. Fait que c'est ça, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peut-être peur une fois, j'aurais peut-être pris une mauvaise décision ou j'aurais agi peut-être d'une manière que j'aurais pas dû, puis peut-être c'est ça qui va être ancré en lui. Puis là, avec ça, il va grandir d'une manière que peut-être que j'aurais fait quelque chose d'autre, d'une autre façon. Peut-être qu'il aurait grandi d'une manière qu'on aimerait mieux, que tu vas à l'école, tu te fais des bons amis, tu continues à l'école, tu fais ce que tu veux, ou on a toute peur qu'il se fasse un mauvais ami, puis là, il se trouve soit dans le gang, ou on sait jamais, ou ce qui se passe avec les maladies, qui de n'importe où, il pogne une maladie, puis là, tu es prêt à l'hôpital.
bon, la maladie frappe n'importe qui, donc ça fait peur aussi. Tu sais, la façon qu'on va tout grandir, c'est tout ça qui fait peur, mais bon, c'est tout entre les mains de Dieu. Donc c'est ça qu'on peut rien faire d'autre, à part faire le mieux qu'on peut pour nos enfants. Yeah, effectivement. Bon, ben, on va continuer. Yes, sir. Oh, oh. OK. Il reste juste. Ah, oh, c'est nice. Quelle a été ta première réaction lors de l'annonce de la grossesse? Tu veux y aller? Première ou, grossesse. Première grossesse. Première grossesse? OK. Moi, j'étais super content, là. Super content, là. J'étais pas... Vraiment, vraiment content. J'étais surpris. J'étais surpris. On a juste 2 mois de mariage, je pense. Surprise. Oh. J'étais comme... Non, j'étais vraiment content. Jusqu'à temps que... quand on a commencé à avoir les premiers rendez-vous chez le médecin, puis elle commence à être malade. Là, j'étais comme quête. Assez bleu. Quand ça être malade, ma femme elle tombe enceinte. Elle tombe malade. Ouais, elle tombe malade dans les 9 mois de grossesse. C'était comme, oh, c'est tombé plate. C'est pas le fun pour elle à tomber enceinte. Là, c'est pas le fun. Elle tombe malade. Elle vomit les 9 mois, là. 9 mois au complet. Elle vomissait même pendant qu'elle accouchait, pendant qu'elle poussait. Donc, dès que comme ça, j'étais super content. Puis dès que j'ai vu qu'elle commençait à être malade, j'étais comme, ah non, je trouve ça pénible. J'étais comme ça les 3 fois. Wow. Donc, ouais. Mais j'étais content de la nouvelle. Ouais, j'étais content. Bon. Ben, la première grossesse. Ben, entre guillemets, j'ai vécu 2 premières. C'est mon premier, puis mon premier avec ma femme. Mon premier, ça a quand même bien été parce que tout au long, elle n'a jamais eu de symptômes ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que la journée que les os ont éclaté, elle a vomi. Mais pas on the spot, c'est en cours de route pendant qu'on s'en allait à l'hôpital, on se dirigeait à l'hôtel. Là, elle dit, oh, faut se ranger sur le côté. Puis là, fait que, tu sais, fait que, mais à part ça, ça a été A1 du début jusqu'à la fin. L'accouchement a été, ça s'est passé vite. Au moins, au point que même l'infirmière a comme dit, vous êtes à votre combienième, 4e? Ou là, elle a dit non, c'est mon premier. Puis là, elle a fait, my gosh, la façon que vous avez fait ça, c'est comme si vous étiez déjà au moins à 2, 3, 4 enfants. Maintenant, avec première grossesse avec ma femme, ça a été un défi parce qu'effectivement, comme avec Jacques vient de dire, ça a été les histoires de nausées, puis les nausées, ça peut arrêter vomir aussi. D'ailleurs, même la première fois, elle ne m'a rien dit. La première fois, elle a fini de préparer, puis elle a dit, ah, je me sens pas bien. Là, bon, je vois que ça va à la toilette. Là, je reste là, je fais, Tu sais, j'ai comme eu un flash de pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Pas avec mon premier, mais d'autres personnes, d'autres femmes. Puis là, bon, j'ai rien. Puis par la suite, je vois que ça se répète à nouveau. Puis elle se sent vraiment bien. Puis là, j'étais là-bas. Puis là, j'ai est-ce que tu seras enceinte par hasard? Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme là. Puis là, elle dit, je crois que oui. Puis là, on a été chercher le test. Puis là, on a fait le test. Mais là, l'affaire que moi, je veux vraiment vous dire, puis que peut-être Jacques, il a gardé un peu il a gardé ça sur le côté. Jacques, tu peux pas me dire que tu ne te rappelles pas de ces rendez-vous-là avec le gynécologue? Ah oui, ça c'est... Je vous le dis tout de suite, les gars. Courage. Moi j'ai poussé l'image plus loin. Rendez-vous avec le gynécologue. Là, tu es assis dans sa salle. Là, il va demander à ta femme de s'asseoir, de s'allonger. Puis là, pendant ça, là, lui, il ferme la porte. Puis là, voici l'image que moi j'ai en tête pendant qu'il est en train de fermer la porte. Là, il ferme la porte, puis tu regardes comme... Là, il ferme la porte. Parce qu'il faut arriver de l'autre côté. You don't know, mais tu sais que... Il faut qu'il te teste. Fait que, tu sais, c'est la partie où est-ce que moi, ça me... Tu sais, j'étais là, yo...
C'était weird. Fait que je me suis dit, peut-être Jacques a voulu garder un peu de privacy par rapport à ça, mais moi je suis all out. Tu sais, fait que ça, c'est la partie où est-ce que j'ai... Même la journée de l'accouchement aussi, quand il fallait qu'il fasse les tests. C'était ça. Oh my gosh. Puis en même temps, là, j'étais présent. Puis, oh my gosh. Pour moi, là, ça... T'as pas, Yeah. comme failli perdre connaissance. Non, pendant non, non, l'accouchement, non, ok. non, 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 non. Non, c'est plus le fait, tu sais, c'est comme si on dirait que c'est comme si je me disais, j'étais en train de perdre ce privilège-là que j'avais, là, tu sais, comme... Mais vous allez comprendre. Quand ça va arriver, vous allez comprendre. Vous allez faire, ah, OK, là, je comprends. Mais c'est une chose, mais juste pour continuer, mais une autre tangente là. Mais l'accouchement, guys, il n'y a rien de magique. C'est fou. Moi, je ne vais pas dire tout ce qui peut arriver pendant que tu vas accoucher là. C'est inimaginable. C'est dangereux aussi. Là. C'est dangereux. Yeah. Oui. C'est dangereux. Oui. C'est dangereux là. C'est dangereux. Oui. Genre pourquoi une femme peut mourir pendant qu'elle accouche là. Oui. C'est dangereux. Ça peut tourner au vinaigre. Très vite. Très vite. Puis tu sais, des fois, si je fais une petite parenthèse, tu sais que l'heure est arrivée, je m'en souviens quand ma première fille est née, on est rentré à l'hôpital. Ma fille est née le 25, on est rentré à l'hôpital le 23. Donc moi, puis je me souviens, puis toute la semaine, on avait été à l'hôpital, ils ont retenu à la maison. Puis là, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il m'a dit, mais quand les contractions, je me souviens pas, c'était quoi? Aux 5 minutes, c'est là que tu vas. Donc moi, c'est rendu aux 5 minutes, je cours j'habite à Laval, j'habite à Saint-Nordon, on court, je conduis, grosse vitesse, c'est de la santé, on arrive, bla. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé là, bla, on rentre, bla, puis j'ai appelé tout le monde. Tout le monde dit, bon, on va accoucher bientôt. Là. Moi, je pensais, j'ai appelé tout le monde, mon beau-père, mes frères, ma mère, tout le monde. Là, c'était comme, OK, là, ça va venir. Là, tout le monde est venu. C'est comme, elle n'accouche pas, les contractions même ralenti. Je suis comme, oh. Puis là, en tous les cas, je suis rentré le 23, ma femme a accouché le 25. C'était 2 jours. C'est 2 jours là. C'était comme c'était un combat là. C'était jeune, c'était 40 jours. C'était un combat. Puis quand elle a accouché, personne n'était là. Puis elle a tellement donné de médicaments là, tellement donné des médicaments. Mon enfant est sorti, comme rien de droit dans les yeux. Elle pleurait pas, rien. Elle était gelée là, elle était high. Là, moi j'ai compris que c'est normal. C'est quand tout le monde, le docteur paniquait quand on pleure pas. C'est quand que il a donné une tape, c'est là qu'elle a pleuré, c'est là que tout le monde. Moi c'était comme. Moi je paniquais pas, je pensais que c'est normal. Je pensais que c'était normal. Puis oui, je pense aussi, ils ont été chercher ma fille, tellement elle ne voulait pas sortir. Puis là, ils ont été chercher, j'étais content, j'étais derrière. Ils ont pris, j'étais content. Puis là, quand il a sorti, ils ont été chercher, puis là, sa tête était comme un conehead. Yeah. Oui. Yeah, j'ai pleuré ma vie. Oui. Mais ça, qu'est-ce que ça me fait? Pleurer ma vie. Ouais, elle a pas handicapé à dire. Oh, oui, oui. Pleurer ma vie. Oui. Ouais, après ça, je dis, ouais, là, j'allais tomber, je pleurais, je priais. C'est quand ils me disent, non, ça va comme c'était. Je dis, OK, mais un chapeau, est-ce que tu veux? Et vraiment, le matin, c'était comme normal. Mais toute la soirée, je regardais. C'est là que j'ai vu le feeling. Un enfant, là, ça donnait toutes les émotions. Yeah. Et content, c'était avoir peur. C'est toutes les émotions. T'es content pour eux, t'as peur. T'as peur pour eux, tu stresses pour eux, c'est tout. C'est là que je vois quand les enfants peuvent donner un stress pour tuer. Yeah. Le jour 1 qu'elle est née, elle m'a dit que je vais tuer. Le jour 1 qu'elle est née, puis c'était comme. Et je pense qu'elle a 17 ans aujourd'hui, là, ça ne change pas. Elle faisait rentrer à 4h30, elle rentre à 5h, c'est bouche. J'ai déjà peur. Là, je suis comme. J'ai déjà peur, mais comme tu dis, les enfants, c'est dans toutes les émotions. C'est-à-dire, elle est rentrée, elle est née, elle me donnait un stress. Et ça va changer aujourd'hui. C'est good. Ouais, good. C'est good. Vraiment intéressant. C'était bon. Vraiment intéressant, instructif. Yeah.